Présent, je suis Jean-Claude Meunier, je suis le nouveau proviseur du lycée international Jean Mermoz d'Abidjan. Ce qui m'a poussé, c'est surtout d'adhérer au projet de la mission laïque française. La mission laïque française est un des éléments de l'enseignement français à l'étranger, à côté d'un autre qui est un opérateur public qui est l'AEFE. Et la mission laïque française est peu connue. Et c'est surtout, moi, ses valeurs. L'ouverture sur le monde, bien sûr, c'est presque, je veux dire, un poncif quand on est à l'étranger, mais c'est également les valeurs de laïcité avec un parcours citoyen adapté au pays d'accueil, des valeurs d'interculturalité et puis des valeurs aussi de, comment dire, de pédagogie ouverte sur l'international avec une politique des langues forte et qui est du moins est un objectif pour beaucoup de nos établissements et particulièrement au lycée international Jean Mermoz. Je dirais que ma motivation, on la trouve aussi dans mon parcours personnel puisque j'étais à la tête d'un lycée international en France, le lycée Charles de Gaulle de Dijon. On parle de jeunes et que souvent l'interculturalité est assez naturelle chez les jeunes. Alors ça n'évite pas bien sûr la formation de certains groupes, de certaines tribus, comme l'on dit chez les adolescents, mais je ne pense pas qu'elle soit à ce point communautaire. Elle l'est un petit peu, faut pas le nier. Mais je pense que justement, le projet de la MLF permet de faire rencontrer ces cultures et de construire quelque chose un petit peu d'hybride, c'est-à-dire que l'on va prendre dans les différentes cultures nationales, bien sûr en commençant par celle du pays d'accueil, et cette construction tout au long du parcours que la mission laïque propose, de la maternelle jusqu'à la terminale, eh bien, on devrait aboutir, alors pareil, un poncif, un citoyen du monde. Notre but, c'est d'armer, bien sûr, les élèves intellectuellement, et ça, c'est très important, intellectuellement, mais également les forcer à s'engager en dehors des cours pour être armés, pour faire face aux différents défis, avoir une grille de lecture du monde qui est de plus en plus complexe et de pouvoir exercer vraiment leur esprit critique de manière autonome. Donc l'interculturalité, elle répond à l'atteinte de cet objectif. Oui, c'est un véritable élément de référence, vous le dites, un véritable élément de référence, mais la laïcité, ce n'est pas l'exclusion, forcément l'exclusion de l'autre, c'est aussi l'ouverture et la compréhension de l'autre. Je pense que le religieux doit rester dans la sphère privée, ça ne nous regarde pas tout simplement. En revanche, il y a toute l'émanation culturelle on va dire, de ce que les religions peuvent impliquer. Et là, c'est une richesse. Et là, c'est une richesse. Mais la laïcité, oui, c'est une référence au sein de la mission laïque française. Et bien sûr, avec des spécificités dans chaque pays, j'ai 90 nationalités. Donc, si on commençait à rentrer dans les différentes religions des uns ou des uns des autres, on serait dans un communautarisme. Or là, il n'y a qu'une seule communauté qui vaille, c'est la communauté du lycée international Jean Mermoz, et je dirais de manière plus globale, celle de la mission laïque française. Une rentrée qui est particulière en Côte d'Ivoire. Comme beaucoup, les élèves n'ont pas mis les pieds à l'école depuis un certain nombre de mois. 30% d'entre eux ont été scolarisés à la fin de l'année scolaire dernière. Donc là, on a une reprise en 100% présentiel avec une situation sanitaire qui n'a rien à voir avec celle de l'Europe puisque le virus circule très, très peu. C'est entre 30 et 60 cas par jour. Donc déjà, ça n'a rien à voir. Donc, en revanche, sur Abidjan, nous avons pris la décision de respecter les préconisations de l'OMS, à savoir le port du masque à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, et c'est plutôt bien respecté. Et le lavage des mains avant et après la rentrée ou la sortie de classe, avant et après la manipulation d'un objet tel qu'un clavier d'ordinateur, etc. En revanche, ça demande une adaptation de tous les jours pour nos équipes d'agents déjà, puisque nous avons une équipe dédiée au nettoyage, mais également formée à la désinfection.
Ça demande aussi de l'observation. Nous avons décidé cette année de faire une entrée un petit peu jour par jour selon les niveaux et de pouvoir observer. Nous observons, nous adaptons. Un dernier exemple, au départ, il y avait la pratique du sport qui était avec masque, ce qui était un petit peu difficile, mais en accord avec le médecin scolaire, on a levé bien sûr cette obligation de porter le masque et nous adaptons. Les parents nous font des remarques, nous essayons de les écouter parce que j'ai un site de 5 hectares, nous essayons d'être le plus présent possible sur le terrain et d'adapter. Le but, c'est observation, adaptation. Alors, oui, pour les enseignants et le personnel, c'est le port du masque 100% du temps. Même chose pour les élèves. Bien sûr, ils ont possibilité, les élèves, de s'éloigner des camarades et d'enlever le port du masque. On a une certaine humidité ici quand même dans l'air, puisque nous sommes dans un climat tropical. Pour l'instant, ça va. Il ne fait pas très chaud, il ne fait que 28-29 degrés. On verra ce que ça va donner plus tard. Mais franchement, c'est globalement bien respecté. Mais, il faut le dire, ce n'est pas agréable ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Les parents sont très à l'écoute. On a tout type de parents. On a des parents qui sont raisonnablement, on va dire, angoissés et d'autres, et je le comprends, c'est comme dans la vie de tous les jours, sont très inquiets. Nous, notre rôle, c'est de les rassurer, qu'il y ait un lien de confiance. Et en tant que chef d'établissement, je ne suis pas spécialiste de la question. Je m'appuie sur les autorités sanitaires pour avancer ensemble. Vous évoquiez les droits de scolarité, hein, les droits de scolarité trimestriels, puisque l'enseignement français à l'étranger est payant. Eh bien, cette année, la mission laïque Côte d'Ivoire a décidé de geler les frais d'inscription pour faire face, parce que cette crise du Covid, elle désorganise la vie économique et les chiffres d'affaires des entreprises de nos parents d'élèves ont pu connaître une baisse et certains sont dans la difficulté. Nous sommes également à l'écoute de certaines difficultés. Nous avons nos parents d'élèves qui étaient retournés au Liban avec la catastrophe. Hein. On a une communauté de 90 000 parents libanais, hein, de Libanais sur Abidjan. Eh bien, nous sommes à l'écoute. Nous avons un fonds social pour les plus démunis. Il y a un système de bourse également. Donc, nous sommes à l'écoute et je dirais que plutôt que d'employer l'administration, l'équipe de direction qui incarne une certaine humanité, une certaine proximité avec l'association des parents d'élèves, les parents d'élèves pour les cas les plus difficiles, bien on incarne cette écoute et cette humanité et cet accompagnement.